Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 3 personnes sont toujours en garde à vue concernant le projet d'attentat à Villejuif. Pour François Molins, procureur de la République de Paris, cette affaire illustre l'évolution du terrorisme. Le procureur était l'invité de la question qui fâche de 7h15. On est passé d'attentats contre des cibles dans le métro, dans les lieux publics, à des cibles beaucoup plus déterminées, avec des actes qui sont faits par des individus isolés, qui agissent au nom d'organisations terroristes, qui cherchent des objectifs ciblés en raison de leur profession, des militaires ou des policiers, de leur appartenance religieuse, et qui agissent avec de la logistique, des armes et des objectifs qui sont choisis parce qu'ils sont emblématiques. On commence à peine à découvrir l'ampleur des dégâts au Népal après le tremblement de terre de ce week-end et les répliques se multiplient. Elles sont aussi dangereuses que le séisme lui-même. Explication avec le sismologue Pascal Bernard à 6h45. C'était dans Europe 1 vous répond. Pour un séisme de magnitude environ 8, eh bien, la plus grosse magnitude pour la réplique qui va suivre dans les mois qui viennent, ça va être 1 point de magnitude en moins, donc à magnitude 7. La durée des répliques, alors ça s'étale dans le temps assez longtemps, mais le taux de ces répliques diminue. Donc dans un mois, on aura 2 fois moins de répliques journalières que maintenant. Donc ça, c'est déjà rassurant. En gros, mais ça peut durer un mois, alors ? Mais ça peut durer des mois, voire des années pour un magnitude 8. Hier, Bernard Tapie l'a traité d'escroc sur Europe 1. Jean-Pierre Levade, l'ancien patron du Crédit Lyonnais, lui a répondu. Ce matin, il était notre invité pour l'interview vérité à 7h45. Et l'affaire Adidas continue visiblement d'échauffer les esprits. Je vais vous répondre comme font les enfants. Escroc, celui qui dit qui est. Il a dans ce domaine une expertise que je n'ai pas. Il y a une différence entre M. Tapie et moi. C'est que moi, quoi qu'il dise, j'ai redressé le Crédit Lyonnais. Lui a contribué avec d'autres, il n'était pas le seul, il n'était pas le principal, mais il a contribué à enfoncer le Crédit Lyonnais. Et cette différence-là, elle est irréductible. La mairie Front National de Mantes-la-Ville dans les Yvelines accuse son club de football de communautarisme et elle a décidé de réduire ses subventions comme peau de chagrin. Le président du club proteste, vous l'avez entendu dans le journal de 7h. Ça n'a vraiment aucun sens. Et bien au contraire, au club, on a toujours milité pour le vivre ensemble, le faire ensemble. On accepte tout le monde ici. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de classe sociale. On s'en fiche complètement. Il va falloir qu'il s'exprime clairement là-dessus, qu'il nous donne les réelles raisons de ces décisions qui sont à la fois absurdes et irresponsables. On poursuit ce débrief de la matinale sur Europe 1. La cérémonie des Molières, c'est ce soir, soirée en partenariat avec Europe 1. Thierry Geffrotin nous en a parlé dans le journal de 8h et nous avons une question de Jeanne sur europe1.fr. Est-ce que ces récompenses profitent aux pièces de théâtre qui sont primées ? Thierry, que pouvez-vous répondre à Jeanne ? D'abord, je la salue, Jeanne. Bah oui, c'est sympa. Alors, c'est évidemment une reconnaissance du métier et un coup de projecteur sur des pièces et des comédiens du théâtre public et du théâtre privé, il faut le dire. Parce qu'avoir un Molière, c'est vraiment un label. Une pièce qui est récompensée se distingue au milieu des autres pièces. Elle sort du lot, parce qu'à Paris, vous avez quand même beaucoup de pièces. Vous avez même, on va dire, 2 saisons. Une première saison qui commence en septembre et une deuxième partie de saison, mais c'est une espèce de deuxième saison en janvier. Donc les pièces qui n'ont pas été au-delà de décembre, on a une nouvelle saison. Donc il y a beaucoup de pièces, mais quand on est comme ça récompensé, eh bien c'est un vrai coup de projecteur. Exemple, la pièce ce soir, Un petit jeu sans conséquence, en 2003, elle a eu 5 récompenses. Donc c'est pas un hasard si elle est programmée ce soir, par exemple, à la télévision. Je vous parlais d'univers concurrentiel, c'est évidemment énorme, pour le théâtre public aussi et pour le théâtre privé. Une différence avec le cinéma, quand même, entre, par exemple, la Palme d'Or à Cannes et puis les Molières, c'est que les pièces, le public les a déjà vues. Elles ont connu le succès, elles ont rencontré leur public. Et alors qu'à Cannes, la Palme... Ça peut servir de pub et de teasing. Et oui, parce que parfois, même le film qui est récompensé à Cannes n'a pas de distributeur. Donc c'est autre chose. On peut dire que les Molières, les pièces ont connu le succès. Et c'est une façon de les faire revivre ou vivre. Parce qu'en ce moment, il y a des pièces qui ne sont plus à l'affiche et qui ce soir sont nommées. Et puis il y en a d'autres. Par exemple, la pièce avec Miu Miu, celle avec Marie Gillin, sont toujours à l'affiche. Merci pour ces explications, Thierry Geffrotin. Jeanne vous remercie. Voilà donc pour le débrief de cette matinale.